Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe technique de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a tenu son 19e séminaire annuel à Libreville au Gabon du 20 au 22 juillet 2026. Pendant 3 jours en effet, les participantes ont échangé sur les enjeux de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des ports et la sûreté maritime, mais aussi sur les défis du secteur maritime et portuaire, le leadership féminin et le renforcement de la coopération entre les ports de l'espace AGPAOC. À l'entame de l'événement, le maire de la commune d'Ovendo, maître des lieux, a salué la tenue de cette rencontre dédiée au leadership féminin et souhaité un agréable séjour aux participantes. Je vous invite à goûter l'hospitalité légendaire de notre pays, à découvrir les charmes de notre commune et de la capitale voisine, et à remporter le Gabon de souvenir d'un peuple accueillant et fier de nous avoir reçus. Prenant la parole, la présidente du réseau a mis en lumière les acquis de cette organisation devenue au fil des années un véritable cadre de promotion des compétences féminines, de partage d'expériences et de solidarité entre les professionnels du monde maritime et portuaire. Les femmes du maritime et du portuaire ont pris la mesure de ces obstacles et ont décidé d'unir leurs forces au sein d'un groupement que constitue ce réseau. Pour ce faire, la formation s'est avérée comme le moyen le plus percutant pour aider ces dernières à renforcer leurs capacités en vue d'accéder aux sphères de décision. Justement, c'est pour cette raison que toutes ces femmes venues de tous différents horizons sont rassemblées ici, sur cette belle terre gabonaise, dans cette illustre salle, pour partager leurs connaissances, informer et former sur les enjeux de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des ports et de la sûreté maritime. Hôte de cette 19e édition, l'Office des ports et rades du Gabon, par la voix de son directeur général, a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et du développement d'une gouvernance portuaire plus inclusive. Il n'y a pas de port performant sans les femmes qui le servent. Longtemps cantonnées aux marges d'un univers réputé masculin, elles ont conquis par leurs compétences et leur ténacité tous les métiers de la chaîne portuaire et maritime. La femme est la vie de l'homme. Et j'ose ajouter, au regard de ce que je constate chaque jour, dans nos installations, la femme est aussi l'avenir de nos ports. Pour le secrétaire général de la GPAOC, ce séminaire constitue un véritable espace d'échange où chaque participante a apporté son expérience tout en s'enrichissant de celle des autres. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui renforce la coopération entre les ports membres. À travers le réseau professionnel des femmes maritimes et portuaires, l'AGPAOC a déjà constitué un cadre régional de dialogue, de partage d'expérience et de visibilité pour les professionnels du secteur, réunissant les femmes issues des ports, de la logistique, des administrations maritimes, ainsi que des fonctions de sûreté et de sécurité. Ce cadre relie désormais l'inclusion des femmes au grand chantier de la transformation portuaire, digitalisation, coopération, sécurité, durabilité et gouvernance, et il positionne le réseau comme une plateforme régionale capable de porter la voix des femmes tout en faisant d'elles des actrices de la modernisation maritime et portuaire. La présence de l'Organisation maritime internationale représentée à cette rencontre témoigne de l'intérêt que porte l'institution maritime mondiale au renforcement des capacités des femmes dans le secteur maritime. L'OMI réitère son soutien aux initiatives favorisant l'égalité des chances et le développement du leadership féminin. Alors que le secteur maritime continue d'adopter la numérisation, nous devons garder à l'esprit que la technologie seule ne garantira pas notre succès. Comme le secrétaire général de l'OMI l'a souvent souligné, l'innovation doit s'accompagner d'investissements dans les personnes. Plus d'une centaine de participantes ont pris part à ces assises. En ateliers, panels et échanges d'expériences, les femmes maritimes et portuaires ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de poursuivre cette dynamique de coopération sur l'importance de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de nous battre aussi, au moins pour atteindre, pourquoi pas les trois quarts aussi de ces métiers que les hommes en ce moment sont en majorité sur le terrain. L'intérêt, c'est de rencontrer les autres femmes du réseau
parce qu'on fait toute partie de ce même réseau-là, mais on est très nombreuses, on vient de différents pays. Et l'intérêt, c'est pour moi, à mon sens, c'est de connecter les unes aux autres dans le cas des événements comme ça, parce qu'on se voit en physique, en présentiel, on peut davantage faire connaissance, échanger, partager nos expériences, et c'est toujours plus enrichissant. Les échanges nous permettent en fait de découvrir le fonctionnement des autres, comment ça se passe dans les autres ports avec les autres femmes maritimes et portuaires. Donc c'est vraiment enrichissant. On ne peut pas ne plus faire sans l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? L'intelligence artificielle dans notre domaine nous permet d'avoir des chiffres, d'avoir des données. Et par rapport à ces chiffres et ces données, nous pouvons justement améliorer la qualité et la compétitivité de notre activité. Le thème de cette année parle de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des ports et la sécurité maritime. En tant qu'opérateur dans le numérique, ça m'interpelle automatiquement. Donc je me mets à disposition de ces femmes-là pour des formations futures et bien sûr pour la proposition de différents logiciels que nous avons déjà dans notre entreprise, voilà, et qui pourraient aider à l'accomplissement de ce qui a été débattu ici. J'ai tout à apprendre en fait. J'ai tout à apprendre. Je sais que aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas s'échapper à l'IA. L'IA est là et l'IA s'impose à nous. Donc, on doit s'adapter. Au terme de 3 jours d'intenses travaux, la présidente du réseau, Magaliline Victoire Tades, s'est félicitée de la qualité des échanges et des recommandations formulées tout en invitant les membres à poursuivre leurs efforts pour faire progresser la place des femmes dans les métiers portuaires et maritimes. Les femmes ont besoin d'être formées, tel que là, nous sommes en train de voir les enjeux de l'IA, notamment sur la gestion portuaire et puis sur la sécurité maritime. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous, étant en Afrique, nous sommes sur la côte ouest africaine et le golfe de Guinée est souvent sujet de piraterie. Et ça, vous le savez, tout le monde en parle, on le dénonce. Ben, aujourd'hui, il y a l'avènement de l'IA qui est là et tout le monde en parle. On se dit, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer dans ce flou. Il est important que les femmes puissent savoir qu'est-ce que c'est que l'IA. La remise des trophées aux personnalités qui se sont distinguées par leur engagement en faveur de la promotion du leadership féminin dans le secteur maritime et portuaire a été un moment de reconnaissance et d'émotion qui a marqué l'épilogue de cette 19e édition du séminaire annuel du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.